bienvenue à l'Après-Ride, ici Joyce. Et Christina. Et aujourd'hui, on est au Jeux du Québec, moi et Christina. On en profite pour rencontrer la juge de dressage Géraldine Rondeau, juge de niveau base. J'ai bien dit ça? Oui, très bien. Bon, ben super. Donc, Géraldine, j'ai tellement de questions pour toi, là. Pour commencer, c'est quoi ton parcours? Comment on se rend à devenir juge de dressage? OK. Bon, alors la première des choses, c'est l'intérêt de toujours vouloir s'améliorer, comprendre qu'est-ce que les juges recherchent pour le bien-être aussi des chevaux et le travail juste. Donc c'est ça qui m'a attirée pour faire toute la formation qui est vraiment un parcours du combattant pour devenir juge. Je vous expliquerai un peu plus tard tout ce qu'il faut faire. Et après, le désir de toujours mieux monter et mieux aider les cavaliers et les chevaux. Et on est cavalière de dressage depuis toujours? Ben, disons que comme je viens de France, on a une formation un petit peu plus générale et un peu plus poussée au sol qu'ici au Québec. Et peut-être au Canada, ça je pourrais pas parler. Et donc c'est sûr que moi quand je suis arrivée avec ma formation au sol, même si je faisais du concours complet des sauteurs à 4 pieds en France, ben j'ai eu tout de suite l'étiquette de dressage, puis j'ai vu qu'il y avait vraiment besoin d'aide au travail au sol pour les chevaux, que ce soit du hunter, du sauteur ou même du dressage pur. Et je suis aussi tombée beaucoup sur des chevaux qui avaient plus de talent en dressage, ce qui fait que ces chevaux-là m'ont entraînée à les développer. Puis après, à un moment donné, il faut faire un choix pour être vraiment bon. Mm-hmm. On ne peut pas tout faire, surtout quand on a une écurie, des chevaux, des pensionnaires, etc. Il faut faire des choix. Donc voilà. Et jusqu'à quel niveau tu t'es rendue en dressage? Au prix Saint-Georges. Au prix Saint-Georges? C'est quand même... Voilà, puis c'est des chevaux que j'ai développés moi-même. Du débourrage jusqu'au prix Saint-Georges. Et après, entre-temps, c'est sûr que moi, je vis uniquement de ça. Donc, à un moment donné, je suis obligée de les vendre et de redémarrer un nouveau projet, de le développer, parce que je n'ai pas les moyens de conserver un cheval après à la retraite, puis d'en avoir d'autres. Puis en même temps, ça fait le bonheur de cavaliers qui achètent des chevaux déjà tout faits. Ben oui, je comprends ça. Puis, comment on devient juge? C'est quoi le processus? Alors le processus, c'est que déjà pour être par exemple tous les règlements sont sur le processus pour devenir juge sont dans les règlements de dressage. Si quelqu'un est intéressé, allez voir. Mais il faut avoir un minimum de 60% dans 3 ou 4 tests. Je pourrais pas vous dire avec précision parce que ça fait longtemps. Avec 2 ou 3 juges différents. Puis à ce moment-là, on peut... Alors par exemple, je pense qu'il faut avoir fait, est-ce que ça remonte à longtemps, donc au moins du niveau 2, avec 60% et plus, avec 3 juges différents, pour pouvoir s'inscrire dans le programme de développement pour les juges. Ensuite, il faut que des juges de niveau supérieur deviennent nos mentors, et nous fassent des lettres de recommandation. Okay. Ensuite, on a des cliniques à suivre. Ensuite, on doit faire du shadow judging. Donc, on est en arrière d'un juge, puis on écoute, parfois on doit noter, etc. On doit faire aussi, je ne sais plus combien d'heures de secrétaire de juge. C'est toute une épopée. Et avec différents juges aussi. Voilà. OK. Je pensais pas du tout que c'était aussi complexe que ça, là. Oui. Mais moi, je m'attendais à ce que ce soit complexe, mais en termes de prérequis, tu disais, il faut faire 3 tests. Donc ça, c'est avant de pouvoir se lancer dedans, il faut avoir 3 tests à minimum. Il faut 60%. déjà démontrer qu'on est capable de travailler un cheval de façon juste et d'avoir un minimum 60%, ce qui est quand même généreux. C'est le niveau 2 que ça nous prend. 2, puis oui, je pense que ça dépend des niveaux. Si après tu veux devenir... Parce que dans les niveaux de juge, tu as reconnu, basique, médium, senior. Puis après, dans les seniors, il y a différentes FEI ou étoiles. Il faudrait aller voir dans les règlements plus précisément. Et donc, à chaque niveau, tu dois être capable de démontrer que tu peux faire 60 et plus dans un niveau au-dessus. Par exemple, moi, si je voulais devenir juge M, il faudrait que je démontre que je suis capable de monter un cheval avec 3 juges différents et je suis capable d'avoir 60% et plus. Dans quelle catégorie, ça? En Saint-Georges. En prix Saint-Georges, si je veux devenir un juge M. M qui est... médium. Médium, OK. Puis,
pour juger des reprises, Prix Saint-Georges, Grand Prix, ça, il faut avoir fait du Grand Prix. Oui. Donc. Oui. Par contre, après, un juge B, on va dire, parce que c'est basique, B comme moi, je peux juger jusqu'à Prix Saint-Georges dans les compétitions bronze. Les compétitions bronze qui sont régionales. Régionales, d'accord. Okay. Puis si je suis prise pour une compétition or, je peux juger jusqu'au niveau 2, uniquement. Et après, si on prend une carte d'invité, donc c'est des frais par Canada Hippique encore, à ce moment-là, je peux aller jusqu'au niveau 3. Ou peut-être 4, il faudrait vérifier dans les règlements. Et tu m'expliquais que toi, tu préfères garder juge B, juge basique. Voilà, alors moi, je préfère garder basique parce qu'une fois qu'on devient M, on est appelé à voyager un petit peu plus, aller plus souvent en Ontario, etc. Puis comme j'ai une ferme, des chevaux à entraîner, des clients, je peux pas être partie tout le temps. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, c'est quoi ton écurie? C'est les écuries O'Neill Rondeau à Québec. OK. Et aussi, je trouve qu'il faut énormément aider la base. Les gens, au niveau bronze, il faut vraiment les aider. Et ça me motive beaucoup plus d'aider les gens et les chevaux et être plus heureux ensemble. Mais tu vois, moi, de mon œil, je me disais, ça doit être tellement plus fun de juger des reprises avancées, puis voir des chevaux faire des mouvements plus complexes. Ben, c'est vrai que c'est plus le fun, mais c'est pas parce que tu montes en Grand Prix que tu fais un beau Grand Prix. Ouais. Il y a aussi des choses épouvantables. Donc le plus important, c'est vraiment pour moi l'harmonie. Quand j'ai un frisson et que je me dis là, on a un instant de grâce, il y a une belle harmonie entre les deux, ben, c'est ça qui est important. Puis après, chacun doit respecter son niveau à lui, le niveau du cheval. Mais moi, par contre, je veux aller un peu plus haut avec mes chevaux que j'entraîne. Voilà. Ben, puis moi, je suis dans la perspective, tu vois, tu dis ça, puis ma perspective, c'est qu'on doit s'améliorer pour être meilleur, pour que nos chevaux subissent pas le fait qu'on est des amateurs. Donc, mais c'est ça, on a beau devenir meilleur, si on le devient pas de la bonne façon, c'est pire. Oui, tout à fait. Mais quand tu parles de meilleur, c'est-à-dire meilleur parce que tu montes de niveau. Parce que si tu deviens meilleur, ça peut pas être pire. Oui, tu comprends? Si tu montes mieux, si tu es plus souple, si tu comprends les effets de ton corps sur le cheval, si tu comprends pourquoi ton cheval fait telle réaction, ben là tu commences à réfléchir, tu comprends le pourquoi, le comment, et les chevaux ils veulent donner le maximum tout le temps. Et quand ça marche pas, ça vient toujours de notre faute. Ou le cheval a des raideurs, puis on le pousse trop loin au-dessus de sa capacité. Donc on devrait devenir meilleur sans nécessairement monter de niveau. Ben, on peut faire les deux ensemble. On peut faire les deux, oui, on peut faire les deux ensemble, tout à fait. Mais parfois, il y a du monde, ils vont faire entraînement niveau 1, ils font un niveau 1, pas si mal, tu sais, 60, 62, 63, puis là, ils passent en niveau 2, mais ils réalisent pas que là, on demande plus d'engagement du cheval, plus de force dans le dos, plus d'équilibrage, et là, le cheval, il n'est pas tout à fait prêt. Puis tout d'un coup, hop, les notes chutent. Oui, parce que... Et là, ils s'acharnent, ils deviennent plus fermes, plus durs, puis c'est là que ça marche pas. Puis, moi, j'ai une question par rapport à ça. À quel moment qu'on se dit, je suis prête à passer de niveau 1 à niveau 2 ou d'entraînement à niveau 1? Alors là, je vais donner un conseil à tout le monde. Quand vous regardez une feuille de test qui est donnée par une feuille de test avec un juge, parce qu'en fait, quand les feuilles de test sont données pour que vous appreniez vos tests, je suis pas sûre, mais je pense qu'en haut, il y a un intitulé qui explique à tel niveau, on recherche tel objectif, tel objectif. Alors, par exemple, niveau entraînement, rythme, régularité, contact, stable. Okay? Niveau 1, rythme, régularité, contact, confirmé, et un peu plus de poussée des postérieurs. Niveau 2, introduction de la session à la jambe, sans jamais perdre rythme, régularité, contact, des contractions, et après un commencement d'engagement et de travail rassemblé un petit peu plus. Et chaque fois qu'on augmente de niveau, s'il y a des tensions, il faut retourner consolider la base tout le temps. Moi, avec ma jument, qui prend 9 ans, je fais Saint-Georges niveau 4, mais régulièrement, je vais travailler la qualité de mes 3 allures. Le pas dans un bon dos, 4 temps, le trot dans un bon dos, le nez en avant, 2 temps, mon galop 3 temps dans son dos. Si j'ai des problèmes au changement de pied, je ne m'acharne pas à faire des changements de pied.
Je veux une meilleure décontraction, un meilleur galop. Et à ce moment-là, les changements de pied, après, ils viennent tout seuls. Et souvent, l'erreur du monde, c'est qu'ils s'acharnent et ils frappent toujours le même mur et ça peut pas débloquer. Ah, je note cette leçon-là. Je pense que elle est bonne pour moi. Et les juges, on est formés, on est comme des appareils photo et on est formés pour toujours regarder ça. Est-ce que la base reste solide et bonne? Rythme, décontraction, contact. Toujours ça. Et puis là, dans nos auditeurs, on a peut-être des gens qui font pas de dressage ou en tout cas qui n'ont jamais vu une feuille de dressage. Donc, comment ça fonctionne, juger le dressage pour commencer? D'accord. Bon, alors, donc, chaque figure, ils ont un patron à faire. On est dans un rectangle avec des lettres. Ils ont un patron à faire. Et à chaque figure, pareil, si vous regardez votre feuille de dressage, par exemple, X, arrêt, salut. Bon, ben, à côté, il y a une case qui va dire la rectitude, la qualité du contact, la qualité de la transition, est-ce que l'arrêt est carré? Et par exemple, un arrêt qui n'est pas carré va perdre des points, un arrêt qui recule, ça c'est plus grave, parce que le cheval doit toujours avoir le goût d'aller en avant. Un cheval qui sort la tête va perdre des points. Donc, par exemple, le cheval s'arrête carré, droit, il recule d'un pas, il va avoir un 4. OK. Parce qu'il est allé en arrière, ça c'est une faute grave. Donc, un cheval s'arrête, il est carré, il est impeccable, mais tout d'un coup, il sort la tête, il se creuse, il va perdre un point. okay. Il peut y avoir une autre erreur, il se traverse un petit peu, disons qu'il avait aussi une bonne note au départ, mais là, il se met de côté, il va perdre un point. Et c'est à chaque erreur, sur... on perd un point, un demi-point. Et c'est noté sur 10. Sur 10. Et est-ce que ça... Juste parce qu'on les a amenés, les feuilles, nous, tout le long des Jeux du Québec, et on voit beaucoup de notes qui se situent entre 6 et 8, mais est-ce que comme ça existe un 10? Est-ce que ça peut arriver? Non. Non. OK, non. Ça arrive pas. Non. C'est vraiment très, très, très rare. C'est très difficile de mettre un cavalier, comme deux personnes qui dansent ensemble et qui sont en parfaite harmonie. C'est très difficile. Puis un cavalier avec un cheval aussi, c'est très difficile. Et c'est surtout qu'une figure, par exemple, qui n'est pas tout à fait parfaite en équilibre, va faire que la figure suivante peut pas être tout à fait parfaite. C'est souvent comme un jeu de... Tu sais, les dominos, là, qui tombent au fur et à mesure, là, déséquilibre. Donc ça, c'est difficile. Puis, par exemple, dans les notes, ce qu'il faut dire, c'est qu'un 5, ça veut dire que c'est suffisant. Okay. Puis après, un 6, c'est assez bien. C'est satisfaisant, un 6. Un 6, c'est satisfaisant. Un 7, c'est assez bien. Un 8, c'est bien. Un 9, c'est très bien. Puis un 10, c'est la perfection. Puis quand on a un 4, c'est que c'est une erreur, c'est insuffisant par rapport à le minimum qu'on demande dans ce niveau-là n'est pas atteint. Okay. Voilà. Puis un 3, c'est que c'est vraiment terrible. 2, puis 0, c'est une figure non exécutée, mais c'est très rare que ça arrive. Mais moi, je veux revenir à l'arrêt parce que moi, si j'arrête mon cheval, je veux tellement pas qu'il aille en avant que s'il a le goût de bouger, je vais l'envoyer en arrière. Mais s'il recule, c'est pire. Mais tu vas être sanctionné moins fort. Par exemple, tu fais un arrêt, je te mets 7. Puis là, ton cheval, il recule, ça va descendre à 4. Ouais. Ou 5. Ça dépend si tu es dans un hors, puis tu as des cavaliers qui ont plus... Suivant les niveaux, des cavaliers qui ont plus de millage, tu es un peu plus sévère. Quelqu'un qui commence, tu fais sentir que c'est une faute grave, mais tu veux pas non plus le démoraliser. Ouais. Mais il faut quand même l'éduquer. Il faut quand même lui dire, c'est vraiment pas bon. Il vaut mieux qu'il fasse un pas en avant. Tu vas peut-être perdre un demi-point ou un point sur l'immobilité qu'un cheval qui recule. Est-ce que c'est une erreur fréquente, ça? Non, pas trop. Non, moi, je dirais que j'en ai peut-être, aujourd'hui, j'ai peut-être dû en voir 2-3 qui tiraient un petit peu trop. Là, le cheval est parti en arrière. Mais non. Toujours la faute du cavalier. Oui. Il manque de préparation, manque de timing dans la demande, le relâcher. Les cavaliers, ils laissent pas assez passer les chevaux. Ils les tiennent tout le temps, donc les chevaux, à un moment donné... Oui, mais je pense qu'en compétition, il y a le stress qui fait que des fois, quelque chose qui est super beau à la maison n'est vraiment pas aussi beau en show. C'est sûr, je pense tu perds 30% de tes moyens, mais ça fait partie de la formation. Oui. Puis moi, mes élèves, je leur dis toujours, vous y allez pas pour les rubans, vous y allez faire votre routine pour avoir des notes, prendre de l'expérience. Et let's go. Puis en général, tu t'enlèves de la pression et tu te concentres sur ton travail, puis ça va mieux. Puis si tu fais une erreur, elle est passée, l'erreur.
Ne te fixe pas là-dessus. Pense à la Ouais. figure suivante, puis c'est fini. Et puis là, on était rendu à l'arrêt, mais si on reprend notre reprise et qu'on juge, qu'est-ce qui se passe ensuite? Oui. Bon, alors après, à travers toutes les figures, les cercles, les diagonales, les serpentines, les fameux coins, les cavaliers dans les petits niveaux perdent énormément de points parce qu'ils coupent les coins. Ils prennent pas le temps de faire leurs coins, donc veut pas, nous on est là pour le dire et le sanctionner. Et donc ce qu'on recherche encore, c'est un cheval qui a un rythme, qui n'est pas précipité, qui n'est pas endormi. Un cheval qui a le goût d'avancer son encolure vers l'avant, dans les petits niveaux, initiation, entraînement, niveau 1, d'avancer son encolure, de la déplier un petit peu et d'avancer son nez. Je dirais pour guider comme un demi ou un tiers d'étirement quand on étire les chevaux sur les cercles de 20 mètres avec un vrai étirement. Et souvent, on voit des cavaliers qui ramènent l'encolure vers eux, qui ramènent le nez vers eux. Donc, on a des chevaux avec des encolures bloquées, qui est le balancier, et des dos bloqués. Et ils sont tout raides, ils sont tout tendus, puis ils sont pas heureux. Et les cavaliers non plus, d'ailleurs. Et ça va influencer le score. Obligé, puisque Partout. nous, on est là pour Oui. noter. Exact. C'est comme si, moi, ce que je dis aussi à mes élèves, je dis, imaginez que tes vêtements, c'est le cavalier, et toi, tu es le cheval. Et je t'habille d'une armure du Moyen-Âge en fer. Alors, quand on a des cavaliers trop raides, le pauvre cheval, il peut pas vraiment bouger et être bien. Puis c'est pareil, si je me mets à courir dans des chaussures de plomb ou des pantalons en métal, je pourrais pas courir. Je vais le courir parce que je sais que je vais me faire frapper ou punir, mais je pourrais pas le faire comme une danseuse. Donc c'est au cavalier d'abord de se détendre, d'aller avec le cheval, et après d'intervenir dans le mouvement. Et souvent on a des cavaliers qui prennent vers eux, qui bloquent, qui mettent jamais leurs jambes. Et en fait, ils s'y prennent à l'envers, mais c'est pour ça que c'est important de les aider et de les guider dans le bon sens. Parce qu'il y a un grand désir de bien faire. OK. Puis là, après la reprise, dans le fond, vous remplissez aussi les cases. Je sais qu'il y avait les allures. OK, oui. Alors, il y a ça. les allures. Alors, il y a quelques temps, les allures, là, je pense que c'est fini, mais ils étaient coefficient 2, puis c'était un petit peu injuste, parce que quelqu'un qui pouvait se payer un super cheval qui bouge bien, il avait coefficient 2, donc c'était un petit peu injuste, ça a été passé à 1. Mais quel que soit le cheval, on regarde quand même que le pas est bien 4 temps, qu'il n'y ait pas un cheval qui amble, qu'il ait assez d'amplitude, c'est-à-dire qu'au moins il soit dans ses traces avec son postérieur ou en avant de ses traces, ça va. Après, on veut un trot où on a un dos qui n'est pas bloqué et un galop à 3 temps. Donc ça, c'est dans les allures. C'est-à-dire que si par exemple, alors c'est pour ça que les figures pas moyens, pas allongées sont très importantes. Quand on dit allongé, pas libre, extension d'encolure, tous les chevaux qui n'avancent pas le nez et qui n'ont pas un grand mouvement des postérieurs avec un rythme, ils ne peuvent pas avoir une très bonne note, puis c'est coefficient 2. Oui, plus ça compte dans allure à la fin. Et en plus, ça compte dans allure à la fin. Puis après, la qualité du galop, il y a des chevaux qui peuvent galoper latéral ou qui sont à 4 temps au lieu de 3 temps, donc qui sont tout bloqués dans leur dos. Bon, donc il y a une note pour ça. Ensuite, il y a une note pour l'impulsion, donc l'énergie et encore un dos qui fonctionne. L'engagement des postérieurs. Et souvent, les personnes confondent impulsion avec vitesse. Donc, il pousse, puis c'est comme si je vais trop vite, le cheval commence à ressembler à un lièvre. Ça va l'idée ? Oui. Puis si je le ralentis, il est capable de s'équilibrer un peu plus comme un kangourou. Il faut donner des images de connus. Oui. Donc on a l'impression que si on va trop vite, on déboule les escaliers. On tombe, puis le cheval s'accote ou s'encapuchonne. Okay. Donc ça, donc on était dans impulsion. Après, il y a le terme soumission que je déteste, qui devrait être plutôt coopération, attention. Ça serait mieux. Donc le cheval qui veut écouter, qui est bien, qui accepte le mort, qui a pas mal. Parce que souvent, quand ils n'acceptent pas le mort, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas confortables. Donc ils cherchent des positions pour se soulager. Donc c'est ça. Donc j'ai dit allure, impulsion,
soumission, le cavalier, position du cavalier. Là, il y a beaucoup de travail à faire. Oui, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On veut une personne qui soit en équilibre sur ses pieds et non pas qui se tient avec ses mains et qui fait du ski nautique avec les pieds en avant puis qui tire. Il faut toujours, une autre chose que j'aime bien dire à mes élèves, imagine que tu es dans le ciel et que tu as 2 étriers. Okay. Et que tu fais du trot, du galop, du pas. C'est que si tu tombes trop en arrière, tu tombes. Si tu vas trop en avant, tu tombes. Si tu es au-dessus de tes pieds, au-dessus du plancher de l'étrier, tu es en équilibre. Donc, tu ne déranges pas le dos du cheval. Oui, puis j'ai l'impression qu'on voit beaucoup les épaules en arrière. Puis, est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on veut pas? On dirait que je ne sais pas. Voilà, alors c'est pas la même chose. Imaginons un cheval, on va dire que c'est un voilier, puis il n'y a pas de vent. Okay, donc je ne peux pas tendre ma voile, parce que si je la tends, le vent ne va pas prendre du tout. Il y a un tout petit peu de vent. Le vent, pour moi, ça serait l'énergie, la force du dos du cheval. Plus mon cheval va avoir de propulsion, plus je peux le tendre ma voile. Et après, tenir, vous comprenez? Dans les reins. En ce moment, les reins, oui. D'accord? Bon, ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, c'est que l'inclinaison du corps, plus vers l'avant, plus verticale, à peine plus en arrière, va dépendre de la force du dos du cheval. Et non pas, oh, je vois un cavalier Grand Prix, il se tient droit, je vais monter mon petit cheval qui n'a pas de dos pareil. Plus vous êtes raide, plus vous êtes droit, plus vous creusez le dos du cheval. Vous avez beau avoir des mains douces, si votre assiette vient casser le cheval en 2 par votre poids, il ne va jamais pouvoir monter son dos comme un dauphin. Une autre image que je donnerai. Il va être plutôt creux comme une poule qui court la tête en l'air. Donc, un cheval qui creuse le dos puis qui ne vient pas chercher dans son dos, on doit avoir les épaules un peu en avant. C'est ça, alléger puis être bien sur nos pieds. J'apprends avec des mains un petit peu plus en avant sur des rênes ajustées. Okay. C'est toujours une question d'équilibre. Ouais. Et de rythme. Et non pas se dire « Oh, ça marche pas, je vais plus dur, je vais plus fort. » Non. Puis petit à petit, le cheval se bâtit, se renforce. Et petit à petit, là, on sent qu'on peut l'équilibrer. Puis je peux bien vous en parler, parce que tous les chevaux que j'ai faits, moi, je les ai partis de 2 ans, 2 ans et demi, jusqu'à niveau 4, Saint-Georges. Puis au début, on a même les étriers courts, on est en avant. Puis plus ça va, plus on se redresse. On se redresse, plus le cheval prend de la force. Wow. Voilà. Okay. C'est intéressant. Moi, je pensais que... Oui, c'est ça. OK. Sur être dressage, sur être droit. Non, c'est ça. On monte, on s'ajuste avec la capacité du cheval. Notre corps doit toujours aider le cheval et le guider. Et non pas, on le prend, puis on lui tape dessus pour qu'il se mette dans une position figée et où il n'est pas heureux. Oui, moi, ce que je vois beaucoup, en tout cas, c'est peut-être pas le meilleur podcast pour en parler, mais c'est des gens qui savent bien monter en cheval, bien monter en dressage, et qui, jour 1, demandent ça à un cheval qui n'en a jamais fait. Non, c'est ça. Non. Puis, un peu mal au cœur. Voilà, et beaucoup travailler sur j'appelle ça la mise en scène, la biomécanique du corps du cavalier par rapport à la biomécanique du corps du cheval. Ouais. Le cheval est en mouvement, le cavalier doit être en mouvement. Des fois, il y a des petits ballonnements du ventre, un peu de la colonne vertébrale, les poignets. On a des personnes trop raides sur quelque chose qui bouge. L'autre image que j'aime bien donner, vous avez une pente de ski à bosse, puis vous dites à quelqu'un, vas-y, mais je veux que tu gardes les jambes raides. Qu'est-ce qu'il va faire le skieur? Il revole, c'est fini. Sauter. Il va sauter. Ouais, c'est ça. Mais plus il y a de bosse, plus il faut qu'il absorbe dans ses articulations. Puis là, ça va faire quelque chose d'harmonieux, puis il va s'en sortir, il va réussir. Mais à cheval, c'est notre bosse. Ouais. Donc il faut que notre corps absorbe d'abord. Est-ce qu'il y avait autre chose après la position du cavalier? Position, bon après, la coordination, le terme je ne sais plus exactement, mais c'est les effets des aides du cavalier. Oui. Est-ce qu'il agit au bon moment? Un cavalier qui n'a pas une bonne coordination, ça vient souvent de sa position qui est raide, parce qu'il ne fonctionne pas en même temps que le cheval, donc il agit au mauvais moment. Une autre image, je dis souvent, vos chevaux, imaginez les 4 pattes, c'est des balles, et vous êtes un jongleur. Le jongleur, il n'attrape pas les balles, il ne les bloque pas, il les envoie à droite, les envoie à gauche, les envoie à droite, les envoie à gauche. Donc il est toujours en mouvement légèrement, mais il guide. C'est pareil à cheval. Ouais, puis on a tendance à se figer dans la correction. Voilà, sans donner de coups. Si on se fige, c'est parce que là, on arrête. Comme 1, 2, 3 Québec-Lévis ou 1, 2, 3 Soleil. Oui, 1, 2, 3 Soleil. Je sais pas comment ils font à Québec, là. Ils font Québec-Lévis.
là là. Ok. Donc, c'est ça. Et moi, je reviens à la question que j'ai posée tantôt parce que je voulais élaborer, mais on a changé de sujet. On a dit un 10, ça n'existe pas. Ben, Mais- ça existe, mais c'est très rare. OK. Oui. Ben, je peux voir que sur certaines figures, c'est pratiquement impossible, mais même un arrêt à 10, ça n'existe pas? Mais parce que dans l'arrêt, tu prends... Alors, première des choses, pas juste l'arrêt, c'est le cheval rentre. Oui, OK, c'est vrai. Est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il est régulier? Est-ce qu'il est stable sur le contact? Oui. Est-ce que OK. quand il s'arrête, c'est fluide et il vient en dessous? C'est harmonieux? Est-ce qu'il reste sur le mort sans être encapuchonné, sans tourner à droite, à gauche? Est-ce qu'il reste carré sur ses quatre pattes, calme? Donc ça en fait beaucoup de points à perdre. Oui, OK. Donc un demi-point, c'est vite perdu. C'est vraiment difficile. Il y D'accord. a toujours plus à perdre qu'à gagner en dressage. Non, mais Non, c'est non, vrai. c'est définitivement. Puis pour avoir, comme je dis, j'ai la chance de regarder les feuilles des juges vite fait, là, sans lire vraiment tout, mais de voir les pointages, de comment que c'est noté, parce que moi, je suis plus sur d'obstacles que de dressage. J'ai jamais même pris le temps de regarder une compétition de dressage, parce que je regarde les compétitions de sauteurs. Moi, c'est ce que je trouve passionnant. Mais la compétition de saut a été annulée hier, donc j'ai pas eu le choix de regarder du dressage. Tu étais obligée. Exact. Mais c'est une bonne chose parce que je trouvais ça vraiment intéressant de regarder une reprise puis de dire waouh, ça c'est beau. Puis après ça de voir les notes puis faire ah, OK. Bon, je sais c'est pas tout à fait comment je le voyais. C'est ça. Mais puis après ça des fois de lire des commentaires puis de dire ah oui, ça c'est vrai que C'est ça. quand C'est on- comme sur un cercle. Bon, déjà, la précision du cercle dans les petits niveaux, c'est vraiment important. Ouais. Mais on voit beaucoup de chevaux qui, soit on le met en arrière, soit donnent des coups de tête, soit au lieu de bien suivre la courbe du cercle, ben, ça s'écarte ou ça tombe à l'intérieur du cercle. Bon, ben, à chaque fois, Ouais. ben, tu pénalises. Tu guides en disant ben, attention, ça c'était pas parfait, pense à ça, pense à ça. En fait, il faut apprendre à monter chaque foulée, à guider chaque foulée et à laisser faire. On guide, on laisse faire. Comme un jongleur, il guide la balle, puis il la laisse faire. Puis c'est là que vous allez avoir le plus d'harmonie. C'est la différence entre... Oui, c'est ça. Moi, je pense que cet équilibre-là, je ne l'ai pas trouvé. Je laisse faire ou là, je contrôle. Oui, et souvent, laisser faire, les personnes lâchent tout. Ou sinon, ils tiennent trop. Donc, Ouais, il faut rechercher. Bon, je vais trouver là, juste milieu. C'est de la pratique. Ouais. Le but, c'est toujours vouloir s'améliorer, de ne pas penser qu'on est parfait. Je pense que d'aller à une compétition de dressage, c'est quand même... ça te rend un petit peu plus humble, je pense. Énormément. Parce que c'est vraiment plus précis qu'une compétition de sauteur. Parce que sauteur, je sais pas, moi, je suis habituée de voir sauteur qui est un petit peu du free-for-all à côté du dressage, si on peut le mettre comme ça, là. Ouais. C'est comme pratiquement pas de règles. C'est faites ce que vous voulez, comment vous le voulez, tant que vous vous rendez. Mais surtout dans les sauteurs. Par-dessus Quand les tu sautes, que tu fais pas de barre, tu Exact. es dans les temps, tu as un bon cheval. Oui, c'est ça. Mais je pense Mais il y a quand même aussi beaucoup de... Si tu veux te rendre plus haut, puis conserver ton cheval en meilleure santé, c'est aussi compliqué l'obstacle, parce qu'on veut un cheval en équilibre, on veut trouver le bon tout à spot, fait. on veut que ça tourne, d'où l'importance du travail au sol, qui n'est peut-être pas orienté dressage, mais qui est quand même orienté rythme, décontraction, contact, équilibre, réaction. Mais ouais. Oui, je pense que juste le dressage, ça rend plus humble. Parce qu'on se fait... On n'est jamais parfait. on se fait rappeler vraiment plus directement. Ah, regarde, ça, c'est tous tes petits défauts que tu as à cheval, puis qu'on se voit pas comme ça quand on monte à la maison. C'est frustrant des fois, mais... Oui, mais c'est important pour... Oui. On monte pas, il faut pas monter par orgueil, on monte parce qu'on les aime et qu'on veut arriver à vivre quelque chose d'agréable et de respectueux pour l'animal surtout. Et puis, si on retourne au fait que les allures sont jugées, moi, mon cheval n'a pas des super belles allures. Est-ce que je devrais changer de cheval? Non, tant que, même s'il n'a pas des belles allures, mais tant qu'il a son 4 temps au pas, qu'il a son 2 temps au trot, puis son 3 temps au galop, il n'y a pas de problème. OK. D'accord? Sauf que c'est pas possible d'avoir 10. Non. Oui, mais Ouais, non. est-ce que... on est jour 2 des Jeux du Québec. Est-ce qu'un 10 est sorti? Non. Non. Est-ce qu'un 9 est sorti? Dans les allures? Dans toute la reprise. Oui, moi j'ai déjà mis au moins 1 ou 2 9 dans les arrêts. Ça rentre, pouf, c'est droit, paf, ça s'arrête carré. Peut-être donner 2 9, 3 Et 9. qu'est-ce qui manquait pour un 10?
plus dans le contact, plus dans le dos. Parce qu'après, souvent, c'est que tu n'as pas que l'arrêt, c'est que ta note, elle va du A au C. Ouais. Alors, il faut se retenir de mettre une note après l'arrêt, parce qu'après, tu as le bout droit et le tournant. Ouais. Et souvent, les chevaux, au moment de partir, là, ils zigzaguent, ils hésitent un peu dans le contact. Ah, ben oui. Ou ils OK. coupent leur coin. Mais sinon, il faudrait, je sais pas combien de notes, là, tu sais, la ligne droite, une note, l'arrêt, une note, l'autre bout de ligne droite, une note. Ce secrétaire, là, il va pas être capable. Ouais, on peut juste s'approcher de la perfection, on peut pas viser. Fait C'est ça. Puis trèfle 9, c'est très bien. Fait qu'on a vu 2 9. Ben, on a vu. Il y a eu 2 9 en 2 jours de beaucoup de cavaliers de dressage. Fait que c'est très rare, ça veut dire. Oui. Un 9. Ben, il y avait pas tant de classes, puis c'est un juge, là. Oui. Il y avait 3 Oui. juges. C'est ça. Puis les autres juges, moi, j'ai pas vu. Non, c'est ça. Non, si j'ai j'ai mis pas des pris 9 ça. ou pas. Mais tu sais, ce qui est important quand t'es juge, quand tu vois, puis c'est des petits niveaux, quand c'est quasiment très bien, ou vas-y pour le très bien. Encourage tout ça, c'est bien. Puis ça montre, puis les gens se filment, puis là, ils voient que c'est bien. Puis quand c'est pas bon, mets un 4. Puis explique pourquoi. Tu sais, un 9, c'est pas la peine d'expliquer. Et là, il y a une mauvaise note, explique pourquoi. C'est pas pour être méchant, c'est parce que ça, c'est des fautes graves dans la formation du cheval, et dans le bien-être du cheval, et dans... T'es vraiment sur la mauvaise track. Faut que tu corriges. Puis là, tu vas guider le monde. Oui, c'est ça. Puis sur les feuilles, ceux qui n'ont jamais vu les feuilles de jugement, il y a la note sur 10 et ensuite il y a la case pour les commentaires. Ouais. Comment c'est formé comme juge? Est-ce qu'on est supposé laisser des commentaires le plus possible? Alors, en fait, on dirait qu'à partir de 7 jusqu'à 9 et 10, s'il y a un 10, t'es pas obligé parce que ça déroule vite. Hein. Puis il faut que notre secrétaire, elle suive. Hein, donc, si tu mets trop de commentaires, c'est quand c'est bon, c'est bon. Hein. Mais à partir de 6.5, moi, je m'oblige à mettre des commentaires. Alors, c'est sûr que si j'ai une figure, j'ai donné 6.5, j'ai mis mon commentaire. La figure suivante, c'est le même la problème. même chose. Qu'en général, le problème reste à peu près tout le long de la reprise. Ben, je vais mettre 6.5, puis je mets des petits guillemets pour dire même chose. Ou je vais, après, si ça revient, le reformuler autrement pour essayer de mieux faire comprendre au cavalier qu'est-ce qu'on recherche. Puis... C'est toujours dans le but que le cavalier puisse regarder ça puis s'améliorer. Oui. On n'est pas Ok. là pour sanctionner. Nous, on est des appareils photo de l'instant. Et après, dire, regarde, là, t'es rendu là, puis fais attention. Quand parfois je sanctionne et je deviens, disons, plus sévère, c'est quand quelqu'un donne des coups dans la bouche du cheval. Ça, pour moi, ça passe pas. C'est non. Puis le cavalier, tu sais, il y a la position du cavalier, donc disons qu'il a 6, puis dans les ailes, il va avoir 4 ou 3. Ça ne se fait pas. Donc, Oui. Je l'ai fait une fois quand j'avais 8 ans, je pense. Non, pas 8 ans. Ouais. Je me suis fait crier dessus. Vraiment beaucoup. Il faut expliquer le pourquoi encore. Oui, mais c'est une bonne chose parce que c'est bon de voir que les juges n'acceptent pas l'agressivité envers nos chevaux. Parce que je pense qu'il y a des endroits qu'il y a des choses qui passent puis ça devrait pas passer. En tout cas, dans J'ai toutes pas les d'exemple, compétitions, en tout cas en dressage, dans les compétitions, tu sais, toutes les compétitions qui sont bronze ou qui sont organisées par des personnes qui sont habituées à être sur les circuits régionaux ou provinciaux, il y a quand même une éthique, un respect des chevaux. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, des fois, on voyait des choses qui n'étaient pas Ben même en termes extraordinaires. d'un rassemblé qui est pas un rassemblé normal, là. Donc on n'a pas de nez perpendiculaire, on a un nez encapuchonné et beaucoup, puis j'ai l'impression que ça passe, peut-être pas ici au Québec, là, mais je veux dire, parce qu'on voit dans des vidéos. Oui, on voit ça des fois en Grand Prix avec des bonnes notes. Est-ce que... Ben alors, il y a un gros problème, mais c'est peut-être en train de changer, c'est que quand tu arrives au niveau international avec énormément d'argent en jeu, ok, là, je dirais que les juges sont un peu pris en otage ou sont un petit peu mal. Et c'est dommage, ils devraient mettre leur culotte puis dire ça, c'est pas bon. Et donc, c'est vrai, en effet, qu'on a déjà vu des chevaux complètement encapuchonnés, le dos tendu, puis garder une bonne note, ou faire un piaf qui est sur place alors qu'un piaf doit légèrement avancer, puis ils ont une bonne note. Puis... Et justement, il y a toutes des discussions, si on va un peu se renseigner dans la presse internationale, où
il y a tout un groupe qui se rebelle contre ça, puis tout un autre groupe qui est un peu pris. Ben oui. Et c'est pour ça, excuse-moi, Oui, non, mais vas-y. c'est pour ça que moi, ça m'intéresse pas d'aller trop haut, trop loin. Parce que dès que c'est olympique, dès que c'est trop loin, à un moment, quand on veut trop loin, on dépasse certaines limites et du coup, il y a une perte de respect et on perd un peu la tête. Et je pense aussi qu'il y a plus de monde qui ne vont jamais aller aux Olympiques que de monde qui vont y aller, parce qu'il faut aussi beaucoup d'argent. Alors, aidons plus de monde pour aider plus de choix. Oui, clairement. Voilà. Puis c'est déjà assez difficile et assez coûteux d'aller très loin en plus. Mais oui, il y a plein de gens qui aiment pas quand on chiale sur ce qui se passe dans les hauts niveaux quand on n'est pas des cavaliers de haut niveau. Sauf que faudrait qu'on s'entende sur qu'est-ce qu'on veut comme finalité, parce que j'ai l'impression que le but est pas clair. Si les gens qui gagnent, c'est même pas ce qu'on recherche. Ça serait sanctionné en petit niveau, puis là, soudainement... Tout à fait. Mais il y en a qui gagnent, qui sont très bons. De toute façon, ça se voit. Hein. On voit le cheval en harmonie, on voit même quelqu'un qui est amateur, qui monte un peu à cheval, je pense qu'il va le voir. Il va voir la différence si on lui montre un beau Grand Prix et un Grand Prix qui est tendu. Oui, ce serait juste en fait d'encourager la bonne chose pour que même si on se rend pas au Grand Prix, le but, même si on chope pas en Grand Prix, le but, c'est peut-être pas pour tout le monde, là, mais d'être capable d'arriver le plus proche possible de ça. Oui. De cette harmonie-là qui est idéale. Oui, puis surtout, parce que l'harmonie, tu peux la trouver même avec un cheval que tu viens de débourrer, tu fais pas trop galop, il faut qu'il y ait de l'harmonie. D'accord ? C'est surtout d'éduquer le monde pour qu'ils comprennent en initiation, le cheval au niveau de son dos, de son contact, tu sais, il peut être en colleur horizontale, s'il a le nez en avant, qu'il est régulier, qu'il n'y a pas de rondeur en initiation, c'est très bien. Si en plus il y a un peu de rondeur, un peu plus de fluidité, c'est encore mieux. Donc, c'est de connaître les étapes de chaque niveau et d'avoir une image dans la tête de comment le corps du cheval doit être. Puis là, il y aurait beaucoup plus de respect, alors qu'il y a du monde, des fois, ils font niveau 1, mais ils ont l'image du cavalier de Grand Prix. Donc, ça marche pas. Oui, tu comprends? Oui, exactement. Faut avoir la bonne image. Puis, en plus, avant qu'on commence le podcast, tu disais que toi, tu savais me monter un peu à Saumur? Ou... Oui. Quand j'ai eu mon accréditation en France, c'était en 86, je suis partie 3 semaines à l'École nationale de Saumur. Et alors, une petite anecdote, c'est que c'était complètement complet. Et il y a eu un tirage au sort, il fallait qu'ils envoient 2 stagiaires, surtout les stagiaires qui allaient à Saumur à ce moment-là, dans le groupe supérieur, d'un niveau supérieur, et qui allaient monter dans le manège des écuyers de Saumur. Et c'est tombé sur moi et mon amie Cécile Etienne. Donc au début, on était un peu inquiète, parce que si tu rentres dans le manège et que ta lanière d'éperon n'est pas mise comme il faut, c'est des vieux militaires un petit peu coincés. Ils te disent rien, ils te disent tu sors, t'es pas correct. Là, t'es dehors, puis tu cherches qu'est-ce qui va pas. Et surtout, c'est qu'on était, à l'époque, on disait c'est bien, on est dans le niveau plus fort, nous n'aurons pas de mise en selle. Parce qu'à Saumur, même si tu es entraîneur, aux 2 jours, tu montes des chevaux de Grand Prix, mais plus vieux. Et ils te font travailler sans étrier, le pas, le trot, le galop, des mouvements de corps. Ils te filment les genoux, les chevilles. Et ils te disent, là, tu bloques ton cheval, là, tu l'aides. Là. Et après, on retourne en salle et on revisionne. Wow. Alors, même dans le niveau supérieur, on avait de la mise en selle aux 2 jours. Et c'est ça qui m'a toujours allumée. Je dis, avant de forcer sur le cheval, il faut que le cavalier fonctionne. Et souvent, le cavalier se met bien, pouf, le cheval, il tombe sur la main. On n'a rien fait. On a juste arrêté de le déranger. Donc voilà, Saumur, c'était une belle expérience. Plus de mise en selle. Beaucoup de mise en selle, mais de la bonne mise en selle pour sentir le cheval. Puis, Mais ça, c'est vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui arrivent, qui ont une bonne formation, qui ont fait des parcours, qui veulent s'intéresser, puis même Paul ou Frédéric, Paul O'Neill, puis Frédéric, sa fille, ils arrivent chez nous, ils ont les talons bas, ils sont tout coincés, ils sont en équilibre sur leurs talons. Fait que si moi je les mets dans le ciel avec 2 étriers, ils tombent. On est d'accord? Il n'y a pas de plancher, il n'y a rien, il y a juste les étriers, je te mets dans le ciel, tu tombes en arrière, et sur tes talons, tu glisses en arrière. Mais si tu es sur ton plancher, tu restes sur ton plancher. Elle a fait ça. Oui, moi j'ai un problème. Moi je monte en saut d'obstacle. Mais c'est ça. C'est et différent. donc, non.
Le Non. fonctionnement du corps est le même, tu as juste des angles plus pliés à l'obstacle. Comme un peu une grenouille qui s'apprête à sauter, mais le fonctionnement est le même. Oui, Le sauf dos que du cheval est le même. le fait qu'on a une centre de gravité différent en obstacle peut faire que même si j'ai mon talon un peu plus bas que c'est supposé, mettons un talon bas Mais c'est normal, surtout, faut pas qu'il soit bas bloqué. C'est un amortisseur. ben je pense pas qu'il est bloqué. En tout cas, on- Faudrait que je me file. Les gens Ouais. qui ont mal aux genoux et aux chevilles, portez attention, je pense. c'est ça. Mais la raison pourquoi je voulais parler de ce mur initialement, c'est que c'est une différente approche de dressage, non? Non. Donc, ça vient du dressage des grands maîtres de la haute école Oui. à la base. Oui, oui, oui. Puis écoute, tu sais, on dit il y a l'école française, plus légère, nanani, nanana. Il y a l'école allemande, plus rigide, plus dure. Mais de base, oui. Mais il y a beaucoup d'Allemands qui sont très doux, très harmonieux, comme Walter Zettel. Mais il est mort, malheureusement, depuis 2-3 ans. Puis beaucoup d'autres Allemands qui se soulèvent justement contre la rigidité des cavaliers. Alors, et en France, c'est pareil, il y a des cavaliers qui sont un peu plus tough, puis d'autres un peu plus dans la légèreté. Donc, la vision actuelle du dressage moderne, on est en train de faire un retour en arrière. Là, on va revenir aux sources. Moi, je un peu. pense qu'il y a un revirement pour une recherche plus forte d'harmonie et de respect du cheval. Ce qui est très bien. Oui, définitivement. Mais je suis contente d'entendre ça parce que Une grosse prise de conscience. pour moi, on dirait que c'est même un dilemme dans ma tête. Si je veux faire de la compétition, faut que je lâche l'école française, je veux dire. Là. Mais non. Mais Ouais, oui, ouais. c'est ça, c'est que c'est pas logique. Oui. Mais même moi, je parlerais même pas d'école. Oui. Il y a un moment donné, tu tombes sur la justesse. Mhm. C'est facile, ça va bien, le cheval est bon. Alors c'est sûr que de s'entraîner, des fois, c'est plus dur. Donc des fois, il peut y avoir des moments moins faciles, Mhm. par lesquels il faut arriver à traverser et après aller mieux. Mais c'est ça. On va Je voulais arriver dire à quelque une chose, mais unité j'ai de... oublié. Tout le monde va finir par vouloir la même chose en bout de ligne. La Oui. même image de cavalier du C'est Grand ça. Puis il y a Prix. des fois différents chemins. Puis c'est sûr que là, moi, je suis rendue quand même à 57 ans. Quand j'ai commencé à 20 ans, je montais pas pareil. Puis tout au long de ma vie, j'ai cheminé, j'ai appris, j'ai recherché. Donc il y a tout ça. Donc c'est important aussi quand vous êtes jeune d'essayer de vous faire conseiller par des personnes qui ont de l'expérience. Plus. Pendant qu'on parle d'âge, oui, est-ce que tu avais terminé? Oui, vas-y. Est-ce que ça prend un minimum d'expérience équestre, donc un âge pour aller juge, ou Non, à partir parce de que je 18. pourrais aller juge à 25 ans? Bien sûr. Mais si tu as beaucoup monté, que tu as fait tes niveaux exigés Oui. avec 60%, puis que tu as des mentors qui disent oui, ça c'est une personne qui a l'air intègre et juste, et qui monte bien, et qui a une compréhension de ce qu'on recherche, Ok. là ils vont dire ok. Et toutes ces formations-là que tu parlais qu'il faut avoir, ils ont tout un coût, je suppose. Ah oui. Fait Mais Oui. c'est sûr que c'est pas gratuit. Oui, puis tu vois, même là, on est juge aux 3 ans, mais là, maintenant, avec la Covid, on va voir, ça a un petit peu changé. Maintenant, on peut faire des conférences vidéo, etc. Mais aux 3 ans, sinon, on a des cliniques obligatoires avec de nouveaux examens écrits sur les règlements, pour être sûr qu'on est à l'aise avec notre livre de règlement. Et puis ensuite, on se retrouve, soit on travaille avec vidéo, soit on se retrouve dans des écuries, puis il y a des différents niveaux de cavaliers qui montent, puis là, ils te disent... Joyce, donne-moi les niveaux, pourquoi, donne-moi les notes, pourquoi, tata, et là tu parles devant tout le monde, puis là, le formateur intervient, il dit mais non, il faut que tu regardes plus ci, plus ça. Donc aux 3 ans, il faut pour garder nos cartes à jour, il faut qu'on fasse un updating. Wow. Donc, Voilà. est-ce que... C'est pas comme dans les chasseurs-sauteurs où ils sont juges, puis c'est fini. Ah, ok. Nous, aux 3 ans, pour être sûr que notre œil reste aiguisé, etc. Donc, être juge de dressage, c'est différent Beaucoup plus que d'être difficile. juge de chasse ou de sautant. Oui. Ok. Le cheminement, puis après pour garder nos cartes, oui. Puis est-ce qu'en tant que juge de dressage, tu pourrais décider d'aller juger de la du chasse? De la chasse? La chasse. Oui, c'est ça, de la Non, mais chasse? je pourrais dans un concours école parce que bon, j'ai beaucoup sauté, etc. Je sais qu'est-ce qu'on recherche, mais personnellement, j'ai pas le goût. Puis il faudrait quand même, si c'est dans des concours régionaux ou provinciaux, il faut que je passe mes cartes.
OK. Non, mais je demandais C'est ça pas parce que je si suis juge c'est- de dressage que je peux changer de discipline. OK, mais c'est D'accord. plus la question. Oui, vu Ouais, que ouais. c'est Non, plus non, non, complexe. c'est vraiment très... Non, parce que tout est très spécialisé. Tu sais, dans les chasses, il y a aussi des choses à regarder. Il y a des... Ben oui, puis moi, je regarde l'investissement que ça a pris de devenir juge de dressage. Est-ce que ça veut dire qu'au bout de la ligne, c'est un métier? Dans le sens où est-ce que tu peux vivre d'être juge? Je sais pas s'il y en a qui vivent de ça, parce que tu es toujours en train de voyager. C'est sûr qu'ils te payent le billet d'avion, ils te payent ta journée. Et maintenant, il faudrait qu'il y ait des concours toutes les fins de semaine. Puis... Mais parce est-ce que que c'est c'est- plus un plaisir ou c'est un sideline ou... C'est un complément. Ouais. Ben, moi, c'est un plaisir. Si j'en fais trop, je pense que j'aimerais pas, parce qu'à ce moment-là, j'ai moins le temps de monter, de m'occuper de mes élèves. Mhm. Mais je pense que c'est un complément. Un peu de juge, un peu de monte, un peu de... Donc, si quelqu'un... Et en même temps, ça te permet de rester toujours bien au courant des réactions des chevaux, de qu'est-ce que tu recherches, puis de juger. Donc, si quelqu'un a 16 ans et cherche un travail et se dit ça a l'air d'une bonne idée, c'est peut-être pas Non. Puis un il faut- tout. en Non, tout cas. non, non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis à 16 ans, il faudrait qu'il ait un peu plus d'expérience. Oui, oui, non, mais à 16 ans, tu Non, mais choisis un ce que tu veux faire dans la Ah vie. oui, non, tu peux pas être juge de dressage uniquement. OK. Puis oui, mes dernières questions par rapport au jugement, c'était pour les cures, parce qu'il y a des notes différentes pour les cures, puis on en a parlé un petit peu tantôt. Donc, petite précision, moi qui n'étais pas dressage avant, cure étant Ah oui. C'est une super. reprise de dressage sur de la musique. Merci d'y penser. C'est important de préciser parce que Oui. moi, je savais pas c'était quoi avant d'arriver à une reprise de dressage puis il y a de la musique. Je me suis dit, c'est quoi ça? Ça, c'est une catégorie spéciale. C'est même un peu plus complexe que juste la musique. Oui, c'est ça. Alors, en fait, dans chaque niveau, tu as des mouvements obligatoires qui correspondent au niveau où est rendu ton cheval. Tu as des mouvements interdits. Tu n'as pas le droit de faire les mouvements des niveaux supérieurs. Mais tu as l'autorisation de faire quelques petites combinaisons un peu plus difficiles que tu ne retrouves pas dans les tests normaux. Puis c'est toi qui dessines ton patron. Alors, par exemple, tu as entre 4 minutes et 4 minutes 30. Au moment où le cheval met la patte dans le terrain, chrono, c'est bien rare parce qu'en général, ils ont fait leur musique, ils le savent. Et quand ils saluent à la fin, il ne faut pas qu'ils aient dépassé 4 minutes 30. C'est eux qui font toute leur reprise, c'est eux qui décident dans quel ordre. Dans quel ordre. Mais ils ont des mouvements obligatoires. Voilà. Ok. Tu sais, entraînement, cercle de 20 mètres, diagonale, grande serpentine, extension d'encolure, pas moyen. Ils doivent tous le faire, mais dans l'ordre qu'il faut. Alors c'est sûr qu'entraînement, tu n'as pas grand choix. Mais plus tu montes en niveau, appuyé, épaule en dedans, changement de pied, plus ça devient tripant de faire un test. Et par contre, souvent, mais là, les personnes sont de plus en plus éduquées et bien encadrées. Je trouve que le niveau des entraîneurs aussi s'améliore énormément. Et ils ont de plus en plus compris que c'est le type de musique n'est pas important. Ce qui est important, c'est que le tempo de la musique, le rythme de la musique, match avec chaque allure. Donc au pas, c'est un 4 temps. Au trot, c'est un 2 temps. Au galop, c'est un 3 temps. Et qu'on ait l'impression que c'est le cheval qui frappe au sol à chaque rythme, ou le rythme de l'assiette du cavalier pour le galop, etc. Et là, tu as le frisson. Tu sais, si le cheval est bon, qu'il n'est pas à l'envers, qu'il n'est pas encapuchonné, qu'il a l'air heureux, ben là, c'est super. Moi, j'avais l'impression que c'était... Est-ce que le juge a aimé la musique ou pas? Non, il faut surtout pas... En tant que juge, c'est sûr que des fois, il y a des musiques qu'on n'aime pas. Hein, veut pas, c'est normal, chacun ses goûts. Oui. Mais il faut le tempo. Moi, ça m'arrive, là, je les vois rentrer, ils commencent leur cercle, où ils font quelque chose. Je suis pas sûre, parce que quand ça marche, ça marche. Tu te poses pas de questions, ça marche. T'es pas en train de te dire c'est bon, c'est pas bon. Des fois, je ferme les yeux. 10 secondes, je vois pas le cheval. Tant qu'il s'en va pas, c'est pas grave. Et là, je prends le rythme dans ma tête. Tac, 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 tac. Et là, je rouvre les yeux. Et là, je regarde, et je dis, oh, il en manque un peu. Oh non, pas du tout, ça marche pas du tout. Et là, je me le note. Et c'est sûr que les notes de musique et artistiques, le coefficient, c'est 3, 4. Oh. Alors que dans le test, tu as coefficient 2 pour l'étirement, puis après, il n'y a pas de coefficient sur les figures techniques. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est si important si on veut gagner un cure. Même si ton technique, il est moyen, si tu as une musique époustouflante avec ton cheval, tu as des chances de gagner. L'artistique va faire que tu gagnes. Et en dehors de la musique, c'était quoi les autres critères qui étaient spécifiques au cure? Alors, tu as
l'harmonie entre le cavalier et le cheval. Le dessin, c'est ton patron. Si il est un petit peu original, que ce soit pas comme un test normal. Oui, mais qu'est-ce que ça prend pour avoir un 7, un 8, un 9 dans ça? Il faut... déjà, il faut pas que le juge soit perdu, parce que des fois, il y en a, ils font des choses tellement compliquées que le juge, il dit, mais il va où? Est-ce qu'il a fait telle figure? Tu sais, il faut que ce soit quand même structuré, ordonné, mais que ça glisse, que ça s'enchaîne bien. Donc, ça doit être miroir, idéalement. Oui. Oui, parce que par exemple, tu as des notes pour le cercle à droite, des notes pour le cercle à gauche, c'est toujours en miroir. Oui, mais je veux dire, s'il ferait un différent patron à l'autre main, là, on devient perdu. Non, si c'est fait de façon fluide et que ça s'enchaîne bien et qu'il y a une logique, non. OK. On pourrait. Et tantôt, on parlait d'enchaînement qui rapporte plus de points. Donc, est-ce que c'est le choix d'ordre de figure qui va influencer ça? Oui, puis il y a des séquences qui sont... Le degré de difficulté. Oui. Par exemple, tu fais... en entraînement, c'est difficile, mais disons dans un niveau plus avancé, tu fais galop, 4 foulées, pas, galop, 4 foulées, pas, galop, 4 foulées. Mais ça, c'est difficile. C'est difficile de faire un beau galop. Hop, le cheval passe au pas tout détendu, hop, il repart au galop. Puis si tu en fais plusieurs, c'est un degré de difficulté plus important que quelqu'un qui va faire galop, 4 foulées, pas, galop, puis s'arrête là. Il en enchaîne pas plusieurs. OK. Ou par exemple, tu fais trop rassemblé, d'un coup trop allongé, piaf. C'est des gros changements de vitesse, d'équilibrage. Là, tu gagnes des points. Mais bon, ça, c'est vraiment des niveaux plus hauts. Oui. Parce que le degré de difficulté, il est difficile dans des niveaux bas parce que tu n'as pas l'opportunité de faire des mouvements trop difficiles. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. c'est souvent... T'as un 7. 6-7. Non, mais c'est vrai, parce que tu peux pas non plus inventer une difficulté quand le test est de petit niveau. Oui, c'est ça. Oui, OK, je comprends. Tu comprends? Donc, il y a ça. Puis après, donc, la note sur la musique. Et chaque fois, on sait au pas, c'est bon, au galop, pas tout à fait, au trot, c'était parfait. Puis je précise bien, attention à la musique. J'ai déjà vu des cures où la musique est la même du début à la fin, puis ça n'a aucun rapport avec le rythme. Oui, et puis si la personne, par exemple, est un petit peu décalée sur sa musique, sa transition, elle n'arrive pas au bon moment avec la musique. Perdre des points? Oui. Enfin, disons que ça t'empêche de gagner des points. Puis tu perdrais des points dans quelle catégorie à ce moment-là? Toujours Musique? Dans la musique. Ou parce harmonie. que tu as musique, puis après tu as utilisation de la musique. Tu sais, il y a des musiques où des fois, ça se met à partir plus fort. Et là, tu allonges avec ton cheval. Puis les transitions, c'est très important que les changements d'allure tombent bien avec la musique. Okay. Au bon moment, en même temps que la musique. Puis si tu n'arrives pas à la lettre que tu avais prévue, c'est pas grave. Aucune importance. Le juge, il sait pas du tout... Il y en a une tout à l'heure qui a perdu le rythme de sa musique. Elle aurait pu rajouter une petite... Je lui ai dit, tu aurais pu rajouter une petite courbe. Et là, tu aurais trouvé ton rythme. Donc là, elle a été obligée de marcher longtemps. Donc le test devient plate. Tu sais, il y a un manque de tempo, de rythme. J'ai dit, tu as le droit, on ne sait pas où tu vas. Tant que ça n'a pas l'air, je suis perdue. Ligne brisée. Vous avez pas Nous, une on n'a pas feuille? le patron. OK. On a une feuille avec juste les figures obligatoires. Ah, moi, je pensais que... Il donnait le patron. Il vous donnait, c'était Pas quoi du tout. Ah, bon. Pas du tout. C'est pour ça qu'on est là. Puis quand des fois, c'est trop compliqué, que ça va dans tous les sens, on est là, attends, mais ils font quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Mais... Ça se juge comment? Ça va être... La juge va dire à voix haute, ça, c'était cercle au trot, puis là, le script doit trouver c'est où sur sa feuille. C'est ça, parce que sur la feuille, tu abordes tout le pas, tout le trot, tout le galop. Okay. Cercle à droite, cercle à gauche, départ à droite, départ à gauche. Donc, vous nommez la figure à voix haute, puis ça. après, ça donne la note. C'est ça. Là, je dis 7 cercles à gauche au trot. On trouve la colonne. Puis des fois, ils peuvent faire 2 cercles à gauche. Alors, disons, je mets 7, puis l'autre, je mets 5, parce qu'il s'est passé quelque chose. Ouais. Après, on fait la moyenne des deux. Donc, ça va être 6 dans la case finale. Oui, je pense qu'il y avait une note aujourd'hui pour quelqu'un, là, je ne sais plus qui. Trop de cercles, c'est ça? Trop de cercles, oui. Trop de cercles. Ça veut dire quoi? Tu fais trop de cercles à un moment donné. Fais d'autres figures. Fais d'autres figures, fais une serpentine, fais une ligne brisée, fais autre chose. C'est trop de fois la même figure qui est pas intéressante. D'accord. Est-ce qu'on avait fait le tour des marques pour le cure? Oui, je regarde tout ça. Ouais. Sais-tu, ça veut dire quoi, cure? Non.
C'est Ok. allemand, je pense. Oui, c'est allemand. Ça sonne Oui, allemand. c'est Ouais, c'est c'est ça. allemand, parce que je pense que c'est KU2.R Oui, c'est ça. que ça s'écrit comme ça. T'avais-tu une question? Oui, ben oui, je voulais voir si t'en avais une. Parce qu'on s'en est parlé avant de faire le podcast, qu'on voulait poser cette question-là. En termes de... c'est quoi le mot que je cherche? Réputation? Non. Ça me rassure. Je suis pas la seule à oublier. Mais Je cherche un mot, mais le mot me vient pas. Mais Je quand vais- on juge, j'ai juste strict, mais pas strict, mais est-ce que tu te considères comme une juge qui est Juste. juste ou stricte ou plus lousse? ou est-ce que Non, est-ce pas qu'il y a lousse. des Non, moi, je suis pas lousse. est-ce qu'il y a des gens qui ont cette réputation-là versus Oui. d'autres juges? Oui, mais tu sais, en fait, quand quelqu'un n'a pas une bonne note, il va... C'est tout un travail et d'humilité, d'accepter et de comprendre et dire, bon, ben, c'est vrai. Puis, donc, souvent, moi, quand je faisais des concours, il y a du monde qui disait, oh, la juge est sévère, pourquoi pas. C'est Puis, vrai. sévère. Et moi, je disais, voyons, ils jugent tout le monde pareil. Alors, si tu as une juge qui note avec 5% de moins que la juge de Ring 2, c'est pas grave, on est tous jugés Oui, pareil. vous êtes tous dans la Le même rang catégorie. est pareil. Ouais. Exact. Les Donc, notes sont peut-être plus basses, mais Pourvu c'est la que- même C'est juge. ça, tu sais, à un point d'écart sur chaque figure, pourvu Mhm. que ce soit toujours pareil, ça revient au même. Oui, c'est ça que je voulais dire par Mais je sévère. suis contre les juges qui donnent trop haut, même Ah, ok. dans les concours écoles. Ah oui. Parce que ça ne guide pas les personnes au bon moment, au bon endroit. Je pense qu'il faut donner être les strict. vraies notes. C'est sûr qu'une toute petite fille, tu sais, les tout petits, les poneys, on peut un petit Mhm. peu les aider jusqu'à ce qu'ils soient un petit peu plus grands. Mais il faut surtout expliquer, beaucoup écrire et être encourageant. Mhm. Sinon, on arrive qu'on fait des concours itinérants dans notre région, puis même mes élèves, ils me disent « Oh, je pense que je vaudrais 5% de moins. » Oh. Mais c'est pas grave, on le sait. Et après, tout le monde est content, après tu le sais, puis après tu tombes sur un juge qui est plus... Donc, même s'il y a une reprise qui est pas belle, en tant que juge, on essaye de mettre quelque chose de positif à la fin? toujours. Ouais. Oui, C'est toujours. sûr, sinon c'est On- décourageant. Tu sais, par exemple, une reprise qui se passe mal... Bon, ce matin, quand on a commencé, il y avait des travaux en haut. là. Mhm. Bon, il y a quelques chevaux qui avaient un peu peur, donc conditions difficiles, votre cheval était tendu. Mais Pour tu sais, dire, je comprends que... je comprends. Donc à un moment Ouais. donné, il y en a un qui fait un écart. Alors j'ai quitte la piste, mais je ne l'ai pas sanctionné. Conditions difficiles. Mhm. Oui, c'est ça. Tu Puis sais, il ça, faut expliquer. Puis un cheval qui est plus raide une journée, tant que le cheval n'a pas l'air de souffrir, tu vas dire bon, quelques raideurs aujourd'hui. Vous devriez peut-être le faire vérifier pour son bien-être. Mhm. Et Ah oui, pour ça, les c'est autres- des choses... Ah oui, oui, c'est qui important. On s'écrivent. peut éliminer un cheval pour boiterie. Mhm. Mais souvent dans les niveaux bronze, on a des vieux chevaux, ils sont un tout petit peu raides, mais tant que le cheval a l'air heureux et régulier, on va laisser passer. Moi j'ai mal à une cheville, je boite un peu, j'arrête pas de vivre. Non, c'est ça. Mais je pense aussi, Mais les c'est travaux où ce que ça devient plus injuste, c'est que on est, je sais pas moi, 8 dans la classe de dressage, puis les 4 premiers, ils ont du bruit quand ça passe, puis là, ils ont arrêté de faire du bruit, puis là, le 5e, il n'y a plus le bruit, fait que c'est là Mais où je pense c'est que... la vie. Oui, Comme c'est la ça. voilà. pluie, hier. Oui, il y en a Ouais. qui sont passés sous la pluie, les chevaux ils veulent juste se mettre dos à la pluie, Ouais. ils sont obligés de gérer ça. Oui, Le puis... suivant il passe, il y a un beau rayon de soleil. C'est la vie. Ouais. Oui, c'est ça. C'est pas grave. Non. Oui, puis garder un cheval droit quand il essaye d'éviter la pluie dans son visage, c'est pas facile, là. Il se tourne. Oui, c'est ça. Et c'est sanctionné, mais... On va dire oui, il s'est tourné, on sanctionne, mais on sait que c'est la pluie. Oui, c'est ça. Donc on va pas mettre un 3. Parce Ouais. que c'est quand même une faute grave de changer de direction. Mais on va mettre une 5, conditions vraiment difficiles. C'est ça. Bien Pluie gérées. battante. Ouais, C'est ça. Voilà. Bon. Donc, on ne Ok. gardera pas ici toute la soirée, mais j'ai une dernière question. Oui. Si on disait les 3 choses les plus faciles où les gens pourraient gagner des points simplement, ou y en perdre stupidement, y a-tu comme des points majeurs? Oui, faire les coins, Faire les coins. la précision des figures, on va dire. Mhm. Ensuite, le rythme Mhm. et la décontraction du cheval. Le rythme, un cheval qui trotte régulièrement, qui déboule pas, qui se traîne pas les pieds, donc il y a un rythme. Donc le cavalier garde un rythme dans son corps et c'est lui qui donne le rythme au cheval. Mhm. Ok. Alors rythme, décontraction, contact, c'est les 3 premières étapes. Et précision, c'est tout. C'est si simple. Et c'est tout. En
fait, c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce qu'une fois qu'un cheval te donne ça, appuyer, pour l'en-dedans, etc., tout ça, c'est pas très difficile. C'est pour ça qu'il faut régulièrement retourner à la base, consolider la fondation, la vérifier. Oui, récemment, j'écoutais, je me rappelle plus c'était qui, mais quelqu'un sur Facebook qui avait parlé à plusieurs gens de Grand Prix, dont c'est qui a gagné les Olympiques cette année? Desjardins? Non. Non. Mais pas Catherine Bouchard. Non, Catherine... Je sais plus. Catherine quelque chose. En tout cas, ces cavaliers-là, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne travailleront pas des figures difficiles tous les jours. Il y a plus de journées où ils pratiquent pas trop galop sur des figures simples. C'est ça. Donc, ça, quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment surprise, moi, puis je vais essayer de l'appliquer pour mon cheval. C'est la même chose en saut. Un cavalier de saut ne fera pas du saut 5 jours semaine. Il va en faire 1 ou 2 ou 3 peut-être, mais... Oui, puis il va pas toujours sauter 1m50 ou 1m40. Exact. Même s'il sort à 1m50, il va rarement faire du 1m50 à la maison. Je pense que est-ce qu'on conclut avec ça? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Mais moi, je veux dire, lâchez pas. Essayez vraiment de comprendre ce qu'on recherche et les juges, ils sont là pour vous guider et non pas pour vous punir. Donc, lisez bien vos feuilles, venez leur poser des questions au moment permis, parce que sur les concours, on ne peut pas aborder un juge comme ça. Ça serait quand le bon moment? Il faut demander au commissaire, puis le commissaire vient voir le juge, et là, il va dire, ils vont établir, de telle heure à telle heure, telle personne aimerait vous voir, puis là... OK, si on ne comprend pas une note, par exemple, on peut faire ça. Ça nous fait énormément plaisir de vous aider. Ça me soulève une question, ça, parce qu'on l'a vu hier, beaucoup. Quand on a la transition entre 2 cavaliers, donc un qui a terminé, il s'en va, puis l'autre, il tourne autour du manège. Il y en a qui disent bonjour, il y en a qui disent bonjour, moi c'est Christina, puis mon numéro c'est 312. Il y en a qui font un sourire. Est-ce que ça change quelque chose? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais moi, je m'efforce de répondre, de dire bonjour pour enlever du stress au cavalier qui s'en vient, là. Mais tu as le droit de dire bonjour. Le juge, il n'est pas obligé de te répondre non plus, parce que des fois, il est en train d'écrire. Oui, pour bonjour. Mais voilà. Mais tu pourrais très bien passer, faire juste un petit sourire, même s'il ne te voit pas, mais tu n'es pas obligé de dire ton numéro, ton nom. Parce que c'est au secrétaire et au juge de vérifier qu'il a le bon cavalier. Oui, ça peut être pratique par contre si ton cheval a un peu peur de la cabane, il n'est pas sûr qu'est-ce qu'il y a. C'est pour ça qu'on fait faire toujours le tour. Oui, c'est ça. On s'arrête, on dit bonjour, le cheval il a le temps de regarder, il entend qu'il y a des gens, il comprend un peu ce qui se passe. Oui. OK. Oui, moi je me demandais ça, je disais est-ce qu'il y a une note pour le tour, le sourire et le bonjour. L'attitude du cavalier. Non. Parce que j'ai vu aussi des gens sourire durant leur reprise de dressage. Est-ce que ça a une influence sur les notes c'est juste plus plaisant. Moi, j'ai écrit beau sourire. OK. C'est juste plus plaisant, mais ça ne doit pas interférer. Là. OK. Bon, super. Voilà. Un gros merci de nous avoir donné 1 heure de ton précieux temps. Bon, mais très bien. Mais ça m'a fait très plaisir. Fait que lâchez pas, les filles, c'est une très bonne idée, vos podcasts. Podcast. Enfin, voilà. Le truc nouveau, là. Oui. Et un gros merci à nos auditeurs d'avoir été à l'écoute. Oui, de l'après-ride.